Alléluia. Acclamons pour notre Seigneur. Je voudrais dire, bien-aimé, à quelqu'un ce soir, que c'est lui ou seul qui sera sage pendant ces 3 jours. C'est cette personne-là qui mangera le meilleure production. Amen. Alléluia. Amen. Le meilleure production doit être réservé aux enfants sages. Et je voudrais te compter pendant ces 3 jours parmi les enfants sages. Amen. Amen. Dis, Seigneur, je vais être sage pendant ces 3 jours. Répète-le. Amen. Amen. Moi aussi, pendant ces 3 jours, je vais être sage. Afin de goûter, non seulement goûter, mais manger le meilleure production. Alléluia. Amen. Le meilleure production du pays va être réservé aux enfants sages. Pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ces sujets? Parce que, bien aimé, le mot brisement dans la vie de tout enfant de Dieu, ce mot-là a un sens. Alléluia. Amen. 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 Nous n'allons pas, bien aimé, pendant notre cheminement ici-bas sur terre, faire semblant comme si ces mots-là n'existaient pas. Ces mots-là, bien aimé, va t'accompagner tout au long de ton existence ici-bas sur terre. Brisement. Être brisé. Alléluia. Amen. Alors, je divisais, bien aimé, mes interventions de ces 3 jours en 3 parties. Donc, premièrement, je veux pouvoir aujourd'hui introduire le sujet de ces 3 jours, qui est le brisement. Donc, point 1, ça va être introduction. Le point 2, j'ai intitulé le point 2 que nous allons évoquer demain sur le chemin du brisement. Alléluia. Amen. Et le 3e point que nous allons évoquer le dimanche, je l'ai intitulé du brisement à la gloire. Amen. Amen. Pour répondre à la prière de mon bien-aimé Marc. Amen. Amen. Sans plus tarder, bien-aimé, nous allons aujourd'hui expliquer petit à petit. J'ai beaucoup prié et demandé au Saint-Esprit d'être pédagogue. Amen. Amen. Parce que si moi, Michel, je veux m'ériger en pédagogue, je vous enseignerai la science. Je vous enseignerai ce que l'école m'a apprise. Alléluia. J'ai dit à l'Éternel, moi j'ouvrirai ma bouche, mais c'est le Saint-Esprit qui parlera dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Bien aimé, pour pouvoir introduire ces sujets, je commence d'abord par définir en introduction ce que le mot brisement veut dire. Amen. Je suis allé dans Larousse, je regardais le mot brisement. Larousse donne cette définition. Brisement signifie action de briser ou de se briser, d'être brisé, mettre en pièces, fracasser, casser, abattre, vaincre quelqu'un. Et Larousse ajoute même rompre les liens qui existaient. Alléluia. Donc, quand on parle, bien aimé, du brisement, on suppose que on voudrait anéantir, on voudrait rompre avec quelque chose
qui existe déjà. Alléluia. On ne peut pas, bien aimé, parler du brisement si la personne ou la chose n'existe pas. On ne peut briser que ce qui existe. Alléluia. Qu'est-ce qui peut exister? Il peut exister des choses dans la vie des hommes, dans notre vie de tous les jours. Il peut exister un comportement, il peut exister une vie, il peut exister un caractère, il peut exister tant d'autres choses, bien-aimés, dans la vie de l'homme qui accompagnent l'homme dans son existence. Et là, le mot brisement trouve son sens. Alléluia. Je disais à mon bien-aimé Marc, quand je vais définir le mot brisement, je ne sais pas si tu référais la même prière. Parce que dans la définition, Larousse me dit mettre en pièces. Donc mon bien-aimé Marc veut qu'il soit mis en pièces. Alléluia. Mon bien-aimé Marc veut qu'il soit fracassé. Wow. Alléluia. Mon bien-aimé Marc veut qu'il soit abattu. Es-tu prêt à supporter tout ça, mon frère? Alléluia. Alléluia. C'est pour dire que, bien-aimé, quand on parle de brisement, ce n'est pas quelque chose qui est fait dans la douceur. Amen. Quand on parle de brisement, la personne qui est brisée ou la chose qui est fracassée sans la douleur, sans l'impact de ces brisements. Alléluia. On ne peut pas te briser et après on te voit continuer à sourire, à t'éclater de rire. Alléluia. L'action de briser a un impact et cela ne se fait pas dans la douceur comme je l'ai dit. Et là, le mot brisement prend tout son sens. Que ce soit, bien aimé, dans la vie de l'homme que je suis ou dans la vie de toute chose qui peut subir, bien aimé, cette action. Oui, nous avons l'habitude, beaucoup nous en tant que chrétiens, de faire cette prière que mon bien-aimé Marc a fait. Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Et quand j'étais en train de méditer sur ça, j'ai dit, mais pourquoi moi aussi, il m'arrive de faire cette prière? Quand je demande à l'Éternel de me briser, c'est comme si, ce que le pasteur Anatole nous a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est à Christ, cette personne devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Vous vous rappelez de ça? Le pasteur a pris des jours pour pouvoir nous expliquer ça. Mais quand je dis à l'Éternel, Seigneur, brise-moi, c'est comme si je ne suis réellement pas encore une nouvelle créature. Amen. Parce que si réellement je suis une nouvelle créature, pourquoi alors faire cette prière? C'est qu'il y a encore des choses dans ma vie qui demeurent, qui continuent. Alléluia. Bien qu'étant une nouvelle créature. Et le pasteur avait très bien expliqué la pensée que l'Éternel avait déposée dans Paul. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. La nature adamique que nous avions héritée. Le péché n'a plus l'emprise sur toi. Le péché n'a plus le droit de citer dans ta vie. Parce que Christ prend le contrôle de ta vie. Alléluia. Parce que Christ prend la direction de ta vie. Hier,
tu fréquentais les bars de boîtes de nuit. Mais aujourd'hui, ces choses-là n'existent plus. Parce que tu sais que la vie que je mène en Christ m'interdit de fréquenter ces endroits d'alors. Alléluia. Amen. Les choses anciennes doivent passer. Les choses anciennes sont réellement et effectivement passées. Mais est-ce que tu vis ta vie de nouvelle créature? Est-ce pour autant que tu ne pêches plus? La Bible déclare: tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, triomphe du péché. La Bible dit: tout ce qui est né de Dieu ne pêche point. Amen. Mais on se dit: mais oui, moi aussi je suis né de Dieu. Mais pourtant, il m'arrive aussi de pécher. Alléluia. Quand on est né de Dieu, on a la nature divine en nous. On est appelé enfant de Dieu. On devient une nouvelle créature. Cette nature divine éloigne le péché de nous. Ça, c'est la qualité, la nouvelle qualité que nous avons. Nous sommes passés du pécheur à l'enfant de Dieu. Alléluia. Le péché n'est plus la dominante dans notre vie. Le péché devient quelque chose d'accidentel. Alléluia. Parce que la nature que nous portons ne permet pas que nous puissions associer le péché dans notre vie. La nature que nous portons repousse le péché. C'est ça la notion de la nouvelle créature. Mais pour autant, bien aimé, il continue dans ta vie de se passer des choses. Alléluia. Il continue dans ta vie, bien aimé, d'être sujet à des attaques, d'être sujet à des blocages, de solliciter, de soutien de prière, bien qu'étant nouvelle créature. Alléluia. Et moi, j'ai compris une chose quand le pasteur parlait. J'ai compris, bien aimé, que l'œuvre de création n'est pas encore arrivée à terme. Alléluia. Et j'aime souvent papa comme ça, il appelle à l'existence de choses qui n'existent pas encore. C'est que l'œuvre de création, pour Dieu, dans ma vie, continue son bonhomme de chemin. Alléluia. Parce que l'Éternel nous appelle à quoi? À la perfection. Ça, c'est le terminus de l'œuvre de la création. Quand Christ apparaîtra. Alléluia. Mais tant que, bien aimé, nous avons deux pieds sur terre, l'œuvre de création continue. Nous, en tant que nouvelle créature, nous continuons, bien aimé, notre bonhomme de chemin. Et l'œuvre de création continue. Il faut que l'Éternel puisse élaguer toutes les mauvaises herbes de ma vie. Les mauvais arbres qui ont poussé et qui sont venus s'accrocher au tronc de ma vie. Il faut que l'Éternel continue à casser tout ça, à briser. À briser. Ça prendra le temps que ça prendra. Alléluia. Parce que c'est dans le plan de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai pris ici l'image du potier, qui est l'image du Dieu créateur. Entre ses mains, il a l'argile. Cette argile va passer par plusieurs étapes. Alléluia. Le potier a dans sa tête la forme finale qu'il voudra donner. Alléluia. Il a ça dans sa tête. J'ai l'argile. Je voudrais que mon fils, Jean-Pierre Mapassa, ait à la fin cette forme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se donner les moyens pour pouvoir arriver à cet objectif. Alléluia. Il va malaxer l'argile. L'argile va passer par plusieurs étapes. Là, il va faire passer même cette argile par le feu. Alléluia. Et finalement, quand l'œuvre qu'il est en train de créer va commencer à prendre forme, c'est en ce moment-là, bien aimé, que le potier va commencer à faire des travaux de finition. Alléluia. Répète à ton voisin, à ta voisine, travaux de finition. Travaux de finition. Qu'est-ce que
cela veut dire? Le Seigneur te regarde, ma soeur Fatih. Belle créature. Alléluia. Mais le Seigneur se dit, il y a encore quelques travaux de finition. Alléluia. Parce que tu n'es pas encore arrivé au terminus, à l'étape, à la forme que moi je voudrais te donner. Alléluia. Nous sommes, bien aimés, encore en train d'être modulés. Le Seigneur n'a pas encore fini ses travaux de finition dans ta vie. Alléluia. Mais les bien-aimés disent, depuis que frère Michel a commencé à parler, il ne nous a même pas donné un verset, un chapitre. Alléluia. Il parle seulement comme ça en l'air. Alléluia. Oh, Dieu est grand. Amen. Oui, les travaux de finition de l'Éternel sont encore en cours dans nos vies. Alléluia. Parce que nous sommes de nouvelles créatures et l'œuvre de création continue son bon nombre de chemins. Alléluia. Mettons-nous debout, bien-aimés, nous allons lire Genèse chapitre 32. Je vais prendre le verset 24 au verset 26. Amen. Bien aimé, ces deux versets qui vont faire partie de nos 3 jours. Genèse chapitre 32, verset 24 à 26. Amen. J'ai lu la parole de Dieu et Jacob resta seul. Et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le toucha à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit, se brisa, se fracassa pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26, et il dit à Jacob, laisse-moi aller, car l'aurore est levée. Et il dit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, bien-aimés. Je disais aujourd'hui, je vais pouvoir introduire. Pour introduire, bien-aimés, je pris comme exemple la vie d'un patriarche, la vie de Jacob. Ce patriarche, bien-aimé, dans sa vie est passé par plusieurs étapes. Voilà pourquoi, dans la partie d'aujourd'hui, dans mon introduction, j'ai encore de sous-points. D'abord, le premier sous-point, c'était la définition du mot brisement. Le deuxième sous-point, c'est Jacob et son passé. Le troisième sous-point, je l'ai intitulé « Les certitudes de Jacob ». Amen. La définition étant donnée, je vais passer donc au deuxième sous-point qui est Jacob et son passé. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos sociétés aujourd'hui, on félicite de gens qui ont un certain mérite, de gens qui réussissent dans la vie. On a de la
déférence, du respect envers les gens haut placés. Les gens qui ont certaines positions dominantes. Mais par contre, pour le Seigneur, notre Dieu, il ne regarde pas la position de l'homme. Il regarde ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Tu peux avoir beau réussir dans ta vie. Le Seigneur ne regardera pas ce qu'il y a autour de toi. Le Seigneur va lire la qualité de ton cœur. Alléluia. Le Seigneur va chercher des hommes dont le cœur est humble. Alléluia. Tu peux avoir beaucoup de bien dans le monde, tu peux avoir beaucoup d'avoir, bien-aimé, matériel ou financier, mais vivre aussi dans l'humilité de cœur. Ces gens-là existent dans nos sociétés. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fera toujours grâce à ces personnes dont le cœur se trouve dans l'humilité devant le Seigneur. Mais il résistera aux orgueilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux chercher à t'abandonner entre les mains du Seigneur. Amen. Vivre la vie que le Seigneur cherche. Mais si tu n'es pas brisé, si tu n'es pas arrivé au point que l'Éternel voudrait que tu sois, il te sera difficile d'entrer en possession de ce que l'Éternel a réservé pour toi. Alléluia. Parce qu'il va dans ta vie manquer une chose, le brisement. Mais et pourtant, tu es dans le Seigneur, tu sers le Seigneur, tu as reçu Christ dans ta vie. Mais il y a certains domaines de ta vie qui doivent être fracassés. Et tu ne prends pas encore le risque de prendre ces domaines de ta vie, de les amener à Christ pour qu'ils soient fracassés. Oui, bien-aimé, c'est dans la douleur que tout cela se passe. Il y a toujours un prix à payer. Alléluia. Pourquoi je prends l'exemple de ces patriarches? Le passé de Jacob va nous permettre de comprendre l'étape qui se passe, bien aimé, dans le verset 24 à 26 du chapitre 32 du livre de Genèse. Tout commence dans la vie de Jacob, bien aimé, dans le chapitre 25, lors de la naissance. Sa maman, Rebecca, rendue stérile au fait de Dieu lui-même, va tomber enceinte. Et dans son ventre, il va sentir qu'il y a un malaise. Au moment même, au point même, un jour, de regretter pourquoi elle est tombée enceinte alors qu'elle était stérile et elle cherchait des enfants. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? La Bible dit qu'elle est allée consulter Dieu. Amen. L'Éternel va lui dire, dans ton ventre, il y a des nations qui s'entrechoquent. Alléluia. Et ces deux nations, l'image de ces deux enfants, que sont Jacob et Ésaü, vont finir par sortir du ventre de leur mère. Mais l'accouchement ne va pas être aussi facile. Parce que quand vous avez deux jumeaux qui cherchent qui sortira le premier, c'est difficile. Alléluia. Parce que le tout petit, il a pris les talons de l'aîné qui sortait. Alléluia. Le Seigneur avait déjà prévenu la
Et de ces deux nations qui se battent, le plus jeune assujettira l'aîné. Ou l'aîné sera assujetti par le plus jeune. La maman a eu connaissance de cette révélation. Alléluia. La maman a eu connaissance de cette parole sortie de la bouche de l'Éternel. Les enfants vont grandir. La Bible nous dit que Jacob était attaché à sa maman et que papa Isaac aimait beaucoup Ésaü. Alléluia. Nous avons déjà parlé de ce terme-là ici. Le plus jeune va pouvoir hériter du droit de naissance. Le nom qu'on lui donne de Jacob, ce nom-là, bien-aimé, va les talonner toute sa vie durant. De la même manière qu'il a talonné son frère dès le ventre de leur maman. Le nom qui signifiait usurpateur ou calculateur, menteur, trompeur, ce nom-là va l'accompagner tout au long de sa vie. Je suis sûr que dans le quartier, à chaque fois qu'il passait, on lui rappelait ses fêtes. Oh, regardez cette espèce de menteur, cet usurpateur. Il a porté ça tout au long de sa vie. Alléluia. Il a porté ça. Usurpateur, calculateur, trompeur. Et ça va aiguiller l'inimitié entre lui et son frère. Alléluia. Il ne va pas continuer à vivre dans la maison. Quand il va encore bien aimer, je vais dire entre guillemets, escroquer la bénédiction de leur père Jacob, Isaac, ils vont comprendre que c'est assez pour moi. Alléluia. Il faut que je parte de cette maison. Il est allé rejoindre Laban, son oncle. Et là encore, bien aimé, sa vie ne va pas être facile. Parce qu'il va travailler pendant 20 ans dans la maison de son oncle. Mais il se passe encore beaucoup de choses dans la maison de son oncle. Il était parti pour 7 ans afin de pouvoir prendre en mariage Rachel. Au bout de 7 ans de travaux, son oncle va lui dire non, dans notre coutume, il n'est pas permis de laisser partir la plus jeune avant l'aîné. Donc il se faudra encore 7 autres années pour pouvoir prendre la plus jeune, la cadette. Le patriarche va encore travailler pendant 7 ans supplémentaires. 14 ans. Et viendront encore se rajouter, bien aimé, 6 ans au cours duquel il va gérer le troupeau. Et étant calculateur, il va se faire beaucoup de bien auprès de Laban. Tout ça, c'est sous la bénédiction de l'Éternel. Alléluia, je le précise. Il va se faire beaucoup de bien dans la maison de Laban. Et cet état de choses va encore, bien aimé, compliquer la situation de Jacob avec ses cousins. Ses cousins vont commencer à lui dire « Tu es devenu riche parce que tu as escroqué notre papa. » Il commençait à se sentir en insécurité aussi dans la maison de son oncle. Et c'est en ce moment-là que l'Éternel va intervenir dans chapitre 31, verset 3, pour lui dire « Il est temps pour toi que tu retournes dans la maison de tes pères, dans ta parenté. » Alléluia. Jacob va prendre femme et enfant
serviteurs et servantes, eh bien, il va sortir sans annoncer à son nom. Alléluia. De manière précipitée et dans la cachette. Ce qui va déplaire à l'oncle. Et l'oncle va aller bien aimer à sa poursuite. Mais le Seigneur va rencontrer l'oncle sur le chemin et lui dire, attention, ne fais pas du mal à Jacob. Alléluia. Jusqu'à ce que finalement, il va retrouver Jacob et ils vont passer une sorte de choses qu'on appelle aujourd'hui un barbecue familial pour régler ces choses. Et finalement, Jacob va repartir avec toute sa famille pour retourner dans la ville ou dans le pays ou dans le territoire de ses parents. C'est là que maintenant, nous retombons bien aimés dans le chapitre 32. Pendant qu'il marchait, pendant qu'il retournait, il va rencontrer, dans le verset 1 du chapitre 32, des anges. Il va poser la question, est-ce que vous êtes de mon camp ou du camp de l'ennemi? Alléluia. Il va comprendre que c'était des anges qui étaient de son camp. Mais bien aimé, pendant sa marche, il y a une chose qui va encore bouleverser la vie ou les espoirs de retour du patriarche. C'est de savoir que son frère venait à sa suite avec 400 soldats bien armés. Alors là maintenant, va se poser un problème. Il dit voilà, moi qui m'apprêtais à retourner dans la maison de mon père, voilà maintenant que je vais être laissé comme ça à la merci de mon frère, qui certainement est à ma recherche pour se venger de tout ce que je lui avais infligé. Donc sur le chemin du retour, il va redouter la vengeance de son frère Esaü. C'est ce qui va lui permettre, bien aimé, de monter une stratégie. Et là, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est le 23 premier chapitre, le 23 premier verset, du chapitre 32 du livre de Genèse. Il va monter quelle stratégie? Il s'est dit, connaissant bien mon frère, je sais que si je livre bataille avec lui aujourd'hui, je sais que lui c'est un guerrier de nature. Donc je n'aurai pas de chance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer des gens, aller les rencontrer. Je veux apparaître humble devant mon frère. Il va même, bien aimé, se mettre à appeler son frère son Seigneur. Alléluia. Ce qui est inhabituel dans le langage des chrétiens que nous sommes. Amen. J'ai du respect pour mon pasteur. Amen. Mais jusqu'à l'appeler mon Seigneur, là nous rentrons dans les débats de Pacams. Amen. Quand Sarah appelait Abraham son Seigneur, c'était par signe de respect. Alléluia. De sa soumission vis-à-vis de son mari. Mais elle n'avait pas fait d'Abraham son Dieu. Alléluia. Mais ici, Jacob appelle son frère Seigneur. C'est une sorte de solution qu'il cherche à trouver. Une sorte de révérence qu'il envoie auprès de son frère pour que son frère comprenne que, voilà, je viens chercher la paix. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va encore chercher? Il va chercher des cadeaux. Quels sont ces cadeaux? Beaucoup de bétail qu'il va envoyer au travers de ses serviteurs pour qu'ils aillent à la rencontre
de son frère Esaïe. Là, si vous commencez à lire à partir du verset 4 du chapitre 32, vous verrez la stratégie que Jacob avait montée. Mais ce qui est frappant, c'est ce qui va suivre. Au-delà de toutes ces stratégies, Jacob va finalement prier. À partir du verset 9 à 12, vous verrez la prière de Jacob. Quelle est sa prière? Il va rappeler à Dieu ce que Dieu lui avait promis, les promesses de Dieu. Alléluia. Il demande à Dieu la sécurité. Il demande à Dieu de lui préserver, de préserver la vie de sa famille, de ses biens, de son troupeau. Il va faire une prière devant ces dangers. Et là, je vais souligner, bien aimé dans le Seigneur, une chose, du comportement du patriarche face au danger qui était constitué par l'imminente arrivée de son frère avec son armée. Il va prendre de bonnes dispositions pour chercher à chercher la paix avec son frère. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord s'imaginer beaucoup de choses en lui. C'était un homme qui était tellement sûr de lui. Il s'était déjà bien aimé forger une certaine personnalité. Il se croyait bien aimé à l'abri de toutes sortes de soubresauts. Il se croyait finalement intouchable. Parce que finalement, tout ce qui tombait entre ses mains réussissait. Amen. Il a réussi à escroquer les droits de naissance. Il a réussi, bien aimé, à escroquer la bénédiction finale avant le décès de leur papa. Il a réussi, bien aimé, dans la maison de Laban, à avoir beaucoup de troupeaux qui va faire finalement de lui un homme très très riche. Nous devenons finalement, bien aimé, dans la vie, nous, le résultat de ce que la vie a forgé pour nous. Alléluia. Donc, tel que tu es là, la personnalité que tu te forges aujourd'hui, bien aimé, c'est un condensé de tout ce que tu as vécu dans ta vie. Alléluia. Donc, tu arrives, bien aimé, dans le Seigneur avec ses bagages. Amen. Ce que tu as appris auprès de tes parents, ce que la société t'a enseigné, alléluia, et ce que tu as pu découvrir aussi par tes propres efforts. Voilà l'image de l'homme que tu es. Voilà l'image de la femme que tu es. Alléluia. Et cet homme-là est appelé une nouvelle créature. Avec tout ce condensé. Alléluia. Est-ce qu'il y a de la place dans ta vie pour le Seigneur? Tout autour de tout ça. Amen. C'est ça, Jacob. Amen. Il va forger un plan, mais dans sa prière, il voudrait que Dieu vienne soutenir son plan. Amen. Parce que s'il faisait confiance à l'Éternel, la seule prière faite aurait suffi et laisser Dieu agir. Amen. Il va d'abord envoyer les serviteurs, il va préparer des cadeaux et après il va dire au Seigneur, aide-moi maintenant. Amen. Ça ne se passe pas comme ça, bien aimé, dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Tu demandes à Dieu une chose, mais dans ta tête, tu as déjà une solution. Amen. Je voudrais que ça se passe comme ça. Alléluia. Et même la prière que tu vas faire va être influencée par les solutions que tu as dans ta vie, dans ta tête. Alléluia. Et la prière de Jacob, dans le verset 9 à 12, cette prière est influencée par les solutions qu'il s'est choisies lui-même. Amen. Voilà l'image de cet homme-là, sûr de lui, confiant en lui-même. Alléluia. Il se disait certainement en lui, ça me réussit toujours. Alléluia. Même si aujourd'hui ça ne passe pas, demain ça passera. Alléluia.
parfois dans nos vies, nous avons ces langages-là. Comme si il nous arrive aussi d'obtenir des choses par des coups de bâton magique, comme on dit. Alléluia. Les choses se feront d'elles-mêmes. Alléluia. Même si je ne prie pas, mais je sais que ça aboutira. Amen. Parce que tu es un homme intelligent. Parce que tu es une fille belle. Parce que tu as une entreprise florissante. Parce que tu as souvent réussi tes projets. Alléluia. Et toi, en tant que chrétien, quand tu viens, tu prends Jérémie 29, tu dis, le Seigneur a dit, le projet que j'ai formé pour toi, en fait, ces projets-là, ce sont tes projets à toi et non le projet de Dieu. Amen. Mais tu voudrais plutôt inviter Dieu de venir rentrer dans tes projets, afin que ce projet-là se réalise. Amen. Ça ne se passe pas comme ça. Et Dieu va faire comprendre ça. Alléluia. Sûr qu'il était, confiant qu'il était, le Seigneur a concocté, bien aimé, une voie, un chemin pour pouvoir conduire, bien aimé, cet homme sur la voie du brisement. Pour conduire le patriarche sur la voie du brisement, afin qu'il comprenne que les certitudes qu'on a de nous ne vont pas permettre à l'Éternel d'agir dans notre vie. Les certitudes que nous avons en nous vont finalement s'avérer comme des obstacles sérieux qui vont empêcher la main de Dieu de se réaliser dans ta vie. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe après? Finalement, Jacob va arriver dans un endroit. Si vous lisez le verset 22, cet endroit qu'on appelle le gueux de Jabok. Alléluia. Gueux de Jabok. Alors, Jabok, c'est un jeu de mots. Jabok, si vous faites le jeu de mots, vous allez retrouver là-dedans Jacob. Alléluia. Il va arriver dans cet endroit qui est plutôt un cours d'eau. Et dans ce cours d'eau, il devrait d'abord faire traverser sa famille. Parce que c'est disant, je ne connais pas les intentions de mon frère, même si effectivement il accepte le cadeau que je lui donne. Mais je ne sais pas s'il va accepter l'offre de paix que je vais lui proposer. Il va prendre la précaution de faire traverser sa famille, son troupeau, cet affluent, cette rivière. Alléluia. Et dans le verset 23, 24, la Bible dit qu'il va rester seul. Alléluia. C'est là maintenant que bien-aimé va pouvoir commencer les étapes de brisement. Amen. Jabok en hébreu signifie c'est lui qui se vide. Alléluia. Donc, il a parcouru tout le chemin qu'il a eu à faire et le Seigneur va l'amener au gué de Jabok pour le vider. Le vider de tout ce qu'il avait, de toutes ses prétentions, de toutes ses prétentions, de toutes ses certitudes. Mais comment ça va se passer? Ça ne va pas se passer en foule, au milieu de sa famille, au vu et au su de ses servantes et servantes. Alléluia. Le Seigneur va permettre que tout le monde traverse d'abord le gueux de Jabok. Et il va isoler son serviteur. Alléluia. Il va isoler son serviteur. Je vous ai fait lire ici Genèse chapitre 32 de 24 à 26. Amen. C'est là maintenant que va commencer la leçon que l'Éternel avait besoin d'administrer au patriarche. Alléluia. Parce que le patriarche est resté seul au gueux de Jabok, qui signifie vider,
l'Éternel va commencer maintenant à chercher à vider Jacob. Le vider de quoi? Le vider de tout ce qu'il a traîné dans sa vie, comme ragot. Alléluia. De tout ce qu'il a traîné dans sa vie, comme paroles méchantes. De tout ce qu'il a traîné dans sa vie, comme succès mais aussi échec. De tout ce qu'il a traîné dans sa vie, comme certitude. Alléluia. Bien-aimé, si le Seigneur veut t'utiliser, tu es appelé, obligé de passer par Jabbok. Le lieu où le Seigneur va t'isoler. Le lieu où le Seigneur va vouloir commencer à te vider. Parce qu'il t'appelle une nouvelle créature. Parce qu'il veut continuer, bien-aimé, à faire des travaux de finition dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas venir servir le Seigneur, bien-aimé, avec les certitudes que tu as. Amen. Notre pasteur, qui est-il? Moi, je suis licencié. J'ai un master. Moi, je suis. Alléluia. On ne vient pas dans le Seigneur avec ce genre de prétention. Alléluia. Et si tu es ici présent dans la salle, le Seigneur a besoin de t'utiliser. Mais bien avant ça, il t'appelle au Jabbok. Alléluia. Il veut d'abord commencer à faire un travail sur toi. Commencer à élaguer. Élaguer, quand vous voyez par exemple cette plante, il y a de mauvaises herbes qui peuvent pousser par-ci et par-là. Élaguer, c'est commencer à enlever toutes ces mauvaises herbes. Alléluia. C'est le travail de finition du potier. Comme je l'avais dit au début, l'œuvre de la création dans ta vie n'est pas encore finie. Parce que le Seigneur t'attend à la stature parfaite. Alléluia. Voilà pourquoi le potier continue à travailler. Alléluia. Tel que tu es là, ce n'est pas encore la forme finale que l'Éternel voudra que tu aies. Alléluia. Personne ne peut s'étarguer, être arrivé à la perfection. Alléluia. Sinon, tu ne serais plus de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. La perfection, bien-aimé, c'est le but final. C'est le terminus. Et pendant ces temps, les travaux de finition continuent. Ils sont en cours de réalisation dans ta vie. Donc, le Seigneur va l'isoler dans cet endroit-là. En dehors de sa famille, de ses biens. L'homme est isolé, l'homme est seul. Et c'est aussi, bien aimé, l'image. Et vous comprendrez ça le dimanche d'Israël. Le Seigneur va prendre cette nation qui était en esclavage en Égypte. Le Seigneur a la volonté, a un plan pour son peuple. C'est de l'amener dans la terre promise, selon la promesse qu'il avait faite au Père Abraham. Cette promesse s'est répercutée dans la vie d'Isaac, de Jacob. Alléluia. Cette promesse devrait se réaliser. Mais on ne va pas quitter comme ça Égypte, aller directement en Canaan sans passer par le gué de Jabbok. Le gué de Jabbok ici, pour les enfants d'Israël, c'était le désert. Le désert, c'est l'image aussi de l'isolement. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit dans Osée, oui, j'appelle mon peuple dans le désert et je parlerai à son cœur. Je l'appelle au désert pour parler à son cœur. Alléluia. Amen. C'est quand tu resteras seul, dans l'intimité avec ton Seigneur, c'est en ce moment-là que l'Éternel commencera à parler à ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais le parler de ton cœur, par rapport à Jacob ici, c'est fait autrement. C'est fait au travers du combat. Amen. Et nous avons souvent l'habitude de dire que Jacob
a lutté avec Dieu et il en est sorti victorieux. Amen. Connaissez-vous un homme ici-bas ou dans le ciel qui peut lutter avec notre Dieu et sortir victorieux? Alléluia. Et vous comprendrez ça demain. Alléluia. Tout mon séminaire bien-aimé va se baser sur ces deux versets. Je vais dire 3, de 24 à 26. Le chemin du Jabbok que l'Éternel a jugé nécessaire pour Jacob. Il est d'abord isolé, il est resté seul. C'est ce genre de moment que tu dois aussi chercher, toi, en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur ne te parlera pas, bien-aimé, dans la tumulte de l'ambiance de ta famille. Alléluia. Ce n'est pas pour rien qu'il va te demander d'entrer dans ta chambre. Amen. Amen. Cet isolement-là, bien-aimé, avec ton Dieu est très, très important. C'est là que tu découvriras, oui, Seigneur, il faut couper ça. Il faut fracasser ça. Mais, comme je l'ai dit, parce que nous parlons de brisement, ça se fera dans la douleur. Amen. Mais cette douleur-là n'est pas destinée, bien-aimé, à te tuer ou à t'amener à la mort. Alléluia. Le brisement ici n'est pas destiné à te conduire à la mort. Amen. Nous allons parler ici du patriarche qui a lutté avec Dieu. Mais il n'est pas pour autant décédé. Amen. Le but de l'Éternel n'était pas de tuer Jacob dans cette lutte ou dans ce combat. Amen. Le but de l'Éternel, c'était que Jacob comprenne que quelque part, il doit abandonner la confiance en soi qu'il avait. Amen. Il doit laisser maintenant l'Éternel agir dans sa vie. Parce qu'à la fin, vous allez comprendre que quand tu auras fini de lutter avec Dieu, il va demander qu'il soit béni. Amen. Tu ne peux pas bien accéder à la bénédiction si tu ne passes pas par le brisement. Amen. Peut-être que tu es la seule personne responsable qui retarde et qui continue à retarder ta bénédiction. Parce que tu échappes à la lutte avec Dieu. Parce que tu échappes au combat avec Dieu. Alléluia. Je parle bien de lutte avec Dieu. La Bible le dit ainsi. Je ne dis pas lutte contre Dieu. La Bible le dit avec Dieu. Et vous allez comprendre demain qu'il y a une différence énorme dans ce que je suis en train de dire. La Bible dit que c'est l'homme qui est venu à la rencontre de Jacob qui a ouvert les hostilités. Ce n'est pas Jacob qui a commencé le combat. Amen. Donc l'initiative n'est pas venue de Jacob. Amen. Mais si Dieu commence à te briser, laisse-toi faire. Alléluia. Parce que c'est lui qui prend l'initiative. Laisse-toi faire, bien-aimé. Alléluia. Mais parfois, nous ne donnons pas à notre Dieu la possibilité de nous tailler, de nous donner la forme qu'il voudra que nous puissions avoir. Alléluia. Nous ne donnons pas la possibilité à l'Éternel. Nous continuons à camper sur nos acquis. Nos acquis. Alléluia. Nos certitudes. Amen. Moi, j'ai commencé à prier depuis l'Afrique. Ce n'est pas ici en Europe que j'ai accepté Christ. Amen. C'est comme si les personnes qui ont commencé à prier depuis l'Afrique sont super spirituelles. Qu'est-ce qu'ils ont accepté Christ ici en Europe? Alléluia. Alléluia. Amen. Au contraire, toi, tu prétends être peut-être plus spirituel que les autres qui ont accepté Christ en Europe, mais tu devrais aussi les démontrer. Alléluia. Mais si nous entrons en profondeur de ta vie, est-ce que tu l'es réellement? Amen. Jacob avait foi en Dieu. Jacob croyait en Dieu. Il était une belle créature. Parce que la foi était en lui. Alléluia. Mais il s'est passé encore des choses dans la vie de cet homme. Parce qu'il portait en lui
des fardeaux liés à son passé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, oui, les choses anciennes sont passées, mais mets-toi en isolement. Regarde ta vie, si réellement toutes ces choses-là sont passées. Amen. Amen. Et moi, j'ai béni le Seigneur quand j'ai écouté mon bien-aimé Jean-Pierre prêcher. Le pasteur est venu le compléter par 2 Corinthiens 5, 17. J'ai dit qu'ils m'ont donné de la matière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous comprenez que, bien-aimé, du premier verset jusqu'au verset 23 de Genèse chapitre 32, Dieu a laissé Jacob faire selon ses prétentions, selon sa force. Amen. Amen. Au verset 24, le Seigneur va dire, maintenant c'est mon tour. Amen. Amen. Maintenant, laisse-moi agir. Amen. Amen. Mais je n'agirai pas dans la foule. Il faut te débarrasser de tout le monde. Alléluia. Famille, troupeau, tes richesses, tes comptes en banque devant le Seigneur sont creux. Amen. Quand tu seras devant ton Seigneur, tu seras toi seul et ta conscience devant le Seigneur. Tu seras toi seul et ton cœur devant le Seigneur. Amen. Beaucoup de personnages dans la Bible ont raté cette occasion de se laisser briser par le Seigneur. Nous avons plusieurs exemples et nous reviendrons sur ça demain. Alléluia. Amen. Je t'encourage, bien-aimé, à continuer à gêner. Alléluia. Amen. Demain, nous entrons dans le deuxième sujet qui est sur le chemin du brisement. Aujourd'hui, vous avez compris que j'ai choisi comme exemple Jacob. Un homme qui avait la foi dans le Seigneur, qui croyait en Dieu. Mais en lui, persistait encore beaucoup de choses dans sa vie. Et le Seigneur avait besoin de le briser, afin qu'il entre dans la bénédiction qui lui a été promise depuis le Père Abraham. Alléluia. C'est peut-être le cas pour toi. C'est peut-être le cas pour moi. Ce soir, je vais te demander une chose. Tu vas dire au Seigneur, oui, Père éternel, je voudrais que tu me rappelles mon passé. Alléluia. Y a-t-il encore des choses qui continuent à exister en moi? Je l'ai dit en introduction ici, on ne brise que ce qui existe. Amen. On ne peut pas briser quelque chose qui n'existe pas. Amen. Tu vas prier que le Seigneur te montre les choses que tu dois briser dans ta vie. Alléluia. Ce sont ces choses-là, bien-aimés, qui empêchent ton élévation spirituelle. Ce sont ces choses-là, bien-aimés, qui bloquent ta voie de mariage. Ce sont ces choses-là, bien-aimés, qui bloquent ta percée ministérielle. Ce sont ces choses-là, bien-aimés, qui bloquent parfois ton emploi. Prie le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons pour notre Seigneur.